La mort n'a pas de visage. En voiture, à moto ou à pied, la route est meurtrière. Pourquoi risquer des vies, la sienne ou celle des autres? Écoutez-nous, on est là à notre façon afin de vous sensibiliser, afin de vous faire prendre conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. Même si on n'est pas à l'abri, même si demain tout peut arriver, ne soyons pas la cause des décès. Vous-même, vous serez peut-être victime ou responsable un jour d'un accident mortel. Peut-être même que ça vous est déjà arrivé. Écoutez et regardez ce qui pourrait se passer. Je sors d'une soirée de ouf, il est minuit, je crois que je vais rentrer chez WAM. Demain je taffe et le patron ne paye pas les retards. 3-4 grammes dans chaque bras, trop de shit dans le cigare. Je nique la police nationale, de toute façon y'a personne à cette heure là. Je monte dans la voiture et allume mon moteur. Je suis reparti sur la route et je fais pousser mes rapports. J'ai un BM au turbo surpuissant, je double, je suis à 200. Y'a bientôt un virage mais je m'inquiète pas plus que ça. Plus je roule, plus j'appuie, plus je vais vite. J'ai pas vu ce truc sur la chaussée qui a fait crever mon pneumatique là. Je perds le contrôle, mon véhicule ne m'obéit pas, mais comment faire? J'appuie sur quel pédale? Choix départ, ça vient d'en face, pas le temps de calculer. Ça va trop vite, en peu de temps, j'ai vu ma vie défiler. Je ferme les yeux, je pense à ma mère, ma famille et mes amis. Je lâche tout, je prie le ciel, y'a plus que ça à faire à mon avis. Il est tard, je fais des heures supplémentaires. J'ai des cernes sur le visage mais du boulot en retard. Ça fait 3 mois que ça dure, que je ne vois pas ma famille. Cette fois-ci je pars plus tôt, rejoindre ma femme et ma fille. Je prends la route défoncée au café. Je me dis que c'est ok, 30 bornes c'est pas long. La vérité c'est vite fait. Plus la route se passe et plus mes yeux se ferment. Je lutte mais c'est trop dur, plus je force et plus je m'endors. Mon pied devient trop lourd, ce qui fait que j'écrase la pédale. Le souci c'est que l'aiguille monte sans que je m'en aperçoive. Arrivé en ligne droite à tous ces trous noirs. Me réveille, j'essaye de redresser mais j'y arrive pas. La voiture tourne, je suis sur la nationale. Moi j'ai rien, plus de peur que de mal. Mais merde, j'ai tapé quoi? J'ai percuté une voiture, mis 2 personnes dans le coma. J'ai tué 2 personnes, voilà de quoi je rêve le soir. Non, on peut plus rien faire, c'est fini. Heure du décès, 17h30. Et débrancher les machines. Maintenant, faut que je prévienne la famille. Aujourd'hui on est samedi, il est 4h de l'après-midi. Moi je taffe à la maison, donc ma femme part en ville. Elle prend mon petit garçon, l'installe dans le siège et vient me voir. Me fait un bisou sur le front, me dit je t'aime chérie, on se voit ce soir. Je les regarde s'éloigner comme si on me volait quelque chose. Je leur fais un petit coucou de la main pour leur montrer qu'on se reverra bientôt. Je repars comme d'habitude, si j'avais su j'aurais été dans cette foutue voiture. Il est 5h39, j'entends que le téléphone sonne. Sûrement ma mère, mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Allô? C'est les urgences, je vous appelle pour vous annoncer que votre femme et votre fils ont eu un accident. Ils ont été percutés par un chauffard. J'ai le regret de vous annoncer qu'ils ont succombé à leurs blessures. J'ai jeté le téléphone, tout cassé dans le salon. Juré de tuer celui qui m'a tout pris en 10 secondes. 5 années sont passées, je repense à mon fils. S'il serait grand, il aurait 7 ans aujourd'hui. Maintenant je suis tout seul, je parle à la vodka. Moi aussi je t'aime, je lui dis ça devant sa pierre tombale. Alors vous voyez maintenant, la vie ne tient qu'à un fil. Ce fil peut se casser à tout moment. Là, maintenant, dans 2 heures, demain, après-demain ou dans 20 ans. Au moment où l'on ne s'y attend pas, à un moment qu'on n'imagine même pas car on pense inconsciemment que ça n'arrive qu'aux autres. En France, en 2006, 4709 morts sur les routes, soit près de 13 tués par jour. Un quart de ces victimes, soit 1200 décès, sont dus à l'alcool, ce qui revient à dire que chaque jour, 3 personnes en France décèdent à cause de l'alcool. Ce n'est pas une banalité, c'est une vérité effrayante, l'alcool tue encore. Au moment où je m'adresse à vous, 13 familles se demandent ce qui leur arrive. Des familles qui hier encore ne pensaient pas que ça pourrait leur arriver. Aujourd'hui, elles pleurent les défunts, elles voudraient revenir en arrière, mais rien ne peut changer. Le fil s'est brisé et a emporté des vies. Pourquoi faut-il que ça arrive? La perte d'un être cher, tout ça multiplié par le chagrin, la tristesse, des douleurs qui ne s'effacent jamais. S'il vous plaît, prenez conscience aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être vous ou l'un de vos proches, victime ou responsable. Notre souhait est de voir les mentalités changer. Rappelez-vous, ma vie, votre vie, ne tient qu'à un fil.
Il faut donc être prudent, ni drogue, ni alcool, ni excès de vitesse, et anticiper sur la conduite des autres. Ne laissez pas un ami prendre le volant s'il n'en est pas capable. Vous lui sauverez peut-être la vie, pensez-y. Et si demain vous vous dites « j'ai bu donc je conduis pas car j'ai peur de provoquer un accident » au lieu de vous dire « j'ai bu donc je conduis pas car j'ai peur de me faire arrêter par les flics », c'est que les mentalités seront en train de changer et que nous aurons tous ensemble épargné des vies. N'oubliez pas, prenez conscience, maintenant s'il vous plaît.